Il y a 38 ans, jour pour jour, 4 hommes dont Mamadou Lamaranaba, Amadou Wouri Diallo dit Hitler, Hassan Boboba dit Bobo Banga et Mamadou Bayloba Miégin, tous des citoyens de Mamou, ont été arrêtés, emprisonnés et fusillés au stade Michael Diakité de Mamou. Cette barbarie a eu lieu pendant le régime de Sékou Touré. À la question de savoir quelles seraient les causes de leur arrestation, un des témoins de la scène nous raconte. Cette année-là et ce jour-là précisément, il y a eu quelqu'un qui venait certainement des alentours de Mamou qui a passé devant le commissariat de police. Il avait un sac par derrière lui et des agents de la police l'ont arrêté pour chercher à savoir ce qu'il avait dans son sac. Alors, à force de se tirailler avec ce citoyen, les policiers ont fini par l'envoyer au commissariat, à l'intérieur du commissariat de police. Mais puisque ça a commencé au bord de la route, les gens ont été témoins de cela. Et ceux qui ont été témoins de cela ont fini par suivre devant le commissariat de police pour savoir ce qui va se passer entre les policiers et ce citoyen. Bon, alors, petit à petit, les gens ont commencé à s'amasser devant le commissariat de police. Après leur interpellation, ils ont été conduits à la prison où aucune visite n'était permise. Cela a inquiété les parents des présumés commanditaires. Ils ont mené toutes les démarches pour rencontrer leurs proches, mais en vain. Le policier que nous avons trouvé à la prison n'avait pas accepté qu'on rentre. Nous l'avons tellement supplié. Quand on lui a remis de l'argent, il a pris les bols qui contenaient de la bouillie et nous a dit de rentrer. C'est à la fin qu'on a su qu'il n'avait pas transmis la commission. Dans les familles de victimes, comme celle du Miégin qui réside à Kouraville, dans la commune rurale de Tolo, à 22 km du centre-ville de Mamou, on affirme avoir mené des démarches pour leur libération. Ils se sont même rendus à Farana, où résidait un des frères du fait président Ahmed Sékou Touré pour les plaider, mais hélas. Nous avons été chez le grand frère de Sékou Touré à Farana pour les plaider avec de l'argent en Sili. Ils nous ont promis. Quand on s'est retourné, ils ont demandé à mon oncle de supplier le nommé Bobo Baldé pour qu'il soit libéré. Mon oncle a refusé. Au fur et à mesure que les jours passaient, l'inquiétude grandissait chez les proches des prisonniers. Contre toute attente, le mercredi 21 mars 1984 à 17h, un crime horrible a eu lieu au stade préfectoral Michael Diakité de Mamou. Il s'agit de la fusillade de 4 hommes arrêtés. Sous les larmes, le jeune frère de Fé Mamadou Bayloba dit Miégin revient sur cette tragédie. Mon frère a dit qu'il s'en remet à Dieu. Mais soyez rassurés, nous serons vos dernières victimes. Nous sommes le sacrifice de tous les Guinéens. Mais avant de nous tuer, laissez-moi faire mes ablutions et prier. Après, ce fut fait. Mais une fois que vous l'aurez fait, rendez mon corps à ma famille. Mais ils n'ont pas accepté. Ils les ont tous tués et les ont enterrés. C'est comme si le Miégin le savait, car quelques jours après cette fusillade, c'est-à-dire le 26 mars, le président Ahmed Sékou Touré a rendu l'âme aux États-Unis d'Amérique. Quelle coïncidence! Voici comment la famille de Fé Mamadou Baylo Di Miégin a accueilli cette autre nouvelle. D'ailleurs, une chanson a été créée autour. Lorsque nous avons appris la mort de Sékou Touré, nous étions très contents. Nous nous sommes dit, comme il se croyait le plus fort, il s'en est allé aussi. Après, nous avons créé une chanson en disant « Sékou Touré a tué le Miégin et Dieu a tué Sékou ». Asma et André sont toutes devenues veuves. Toutes nos tentatives d'être en contact avec les autres familles des victimes ont été vaines.
pourquoi ont-ils été décapités? Selon certains observateurs, c'était pour que ces derniers servent d'exemple aux autres qui se hasarderaient à commettre tel acte.